c'est quoi le bonheur? Où est le bonheur? D'abord, avant tout, là où tu te trouves, le corps pour lequel tu te prends est à l'intérieur de toi. La pièce dans laquelle tu es, la vidéo que tu regardes, se trouve à l'intérieur de toi. Et à la fois, le corps pour lequel tu te prends, ainsi que tout le reste, la pièce, la vidéo, moi, se trouve à l'intérieur de toi. Reste avec ça. Ça, c'est le préambule. Maintenant, quand tu fais un entretien avec moi, en réalité, je devrais dire, lorsque tu fais un entretien avec toi, parce que quand tu passes un entretien avec moi, en réalité, tu es en train de t'entretenir avec toi-même. Tu es en train de te sonder. Donc si ça veut raconter des bobards, ça raconte des bobards, mais à soi-même. Si je devais poser la question à tous ceux avec qui je suis en contact, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment? En réalité, ce que je ressens, au-delà de ce qui peut être dit, c'est en fait, je veux me sentir bien dans ma vie, je veux le confort, je veux une vie heureuse, confortable, sans souffrance. Et ce qui est légitime, hein? Il n'y a pas de bien ou de mal là-dedans. Mais en vérité, on est encore dans une méprise, c'est-à-dire on veut encore du monde. On n'a pas encore le déclic pour vouloir soi, le soi-même, celui-là qui est avant le monde. Tu vois, celui-ci, en fait, c'est, on peut dire, le but ultime. Et cet apprentissage, en fait, de chercher le bonheur à l'extérieur, quand on est tout petit, on n'est pas là-dedans. En fait, on joue, et je l'ai vu parce que j'ai accompagné des enfants, en fait, les tout petits. En fait, ils jouent à aimer quelqu'un, par exemple, ou à aimer faire la cuisine, ou à aimer balayer. Tu vois, tout ce que les adultes vont détester, cuisiner, balayer, ça c'est no way. Pour un enfant, ils se battent pour aller dans la cuisine, ils se battent pour balayer, pour faire le ménage. Et les petits, ils jouent aussi à tomber amoureux. Et quand ils jouent à tomber amoureux, en fait, eux, ils sont l'amour. C'est-à-dire que le cœur, il est complet. Ils ne sont pas comme les adultes, c'est-à-dire « Ah, il me manque un bout, je suis incomplet et je vais chercher la complétude à l'extérieur. » Non, un enfant, il est complet. Et il va faire comme les adultes, en fait, il va imiter les adultes et il va se mettre à chercher un compagnon. Et quand ils jouent à ça, ça dure un temps et après ils peuvent passer à un autre. Ils peuvent aimer un autre. Et en réalité, ils le disent, j'aime tout le monde en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préférence en vérité. Ils aiment tout simplement et ils jouent à faire ça, à être ensemble à l'école, à être ensemble à dessiner, à être ensemble à la récré, être ensemble à la cantine, des fois même à être ensemble à la maison. Et quand ça finit de jouer, ils peuvent changer de partenaire et ainsi de suite, tu vois. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en vérité, ils ne sentent de douleur. Parfois, ils peuvent avoir un petit chagrin, mais en fait, il se dissipe très vite. Parce que, d'abord, l'émotion qui les traverse, elle n'est pas bloquée, il n'y a aucune résistance. Donc, le chagrin peut arriver, mais en fait, il passe à un autre, et ainsi de suite. Sauf qu'à un moment donné, l'enfant va commencer à croire qu'il n'est pas suffisant, il n'est pas complet, et il va commencer en fait à croire qu'il lui manque un morceau, comme les adultes en fait, pour aller chercher le bonheur là-bas, pour être complet enfin. Ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne. Mais après, quand il y a un chagrin, parce qu'il y a une séparation, c'est terrible, parce que de nouveau, on m'a coupé un membre, tu vois, et je suis malheureux, parce qu'il y a une croyance en fait, la croyance du manque. On croit qu'il nous manque quelque chose. Et le jeu commence. Il y a un jeu, d'ailleurs, il y a des adultes qui le disent, qui disent
ouais, mais c'est bien d'être amoureux, mais si l'autre peut partir en vacances ou tout seul, etc., et de ressentir le manque, c'est bien pour l'amour. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un jeu là-dedans de manquer, pour croire que l'amour va croître. On est dans des simulations, c'est ça l'illusion, on est dans des simulations. Parce qu'on a oublié qu'on était complet, le cœur, il est complet, et on joue à manquer de quelque chose. Ici, pour te donner un exemple, je vais te raconter un tout petit peu le parcours de cette quête d'amour. Et ici, ça voulait, déjà enfant, quand j'étais petite, comme j'étais issue de parents ouvriers, je me disais, la vie, c'est pas ça. Moi, je veux une vie. À un moment donné, je m'en souviens très, très, très bien. Je disais, je devais avoir peut-être 10 ans, je disais, je veux une vie extraordinaire, qui sort du commun. Et en fait, derrière le plan humain, il y a le plan divin. Toujours, derrière le plan humain, derrière tes petits besoins, en fait, il y a le plan divin. Parce que c'est toujours nous qui sommes là, en fait, qui nous racontons des choses, mais il y a une deuxième lecture, en fait. Puisque ce que j'ai compris après, l'extraordinaire, c'est moi, c'est qui je suis vraiment. Donc ça disait, je veux mener la grande vie plus tard. C'est-à-dire réussir des choses, réussir à être bien, réussir à être heureuse, parce que là, je ne le suis pas. Je me plains, il me manque des choses, tu vois. Donc plus tard, par exemple, je te donne des exemples de ce parcours de réussite pour me sentir heureuse et bien. Par exemple, ma dernière année, j'ai fait des études d'abord en commerce international, c'était un bac+5, je devais terminer par un stage de fin d'année. Et le stage se passait à Paris, donc j'ai fait mes études à Lyon, je suis montée à Paris, et il se passait dans un endroit incroyable, exceptionnel, extraordinaire, des voitures de collection et de luxe. C'était un site avec 2 étages, et il y avait évidemment de la vente et des achats avec l'étranger, et puis aussi de la location de parking. Mais c'était un parking de luxe. Et là, le patron qui était là, j'ai eu une relation avec lui. En fait, j'évoluais dans un monde extraordinaire, tu vois. Moi, je roulais parfois dans les Corvettes, dans les Ferrari, alors que j'avais 24 ans, dans les vieilles voitures de luxe, les vieilles voitures de collection, dans une Jaguar 1930, les Triumph, les Peugeot 1940. Et j'étais vraiment dans ce milieu extraordinaire. J'allais dans des très grands restaurants, etc. Et en fait, j'ai constaté, au bout d'un moment, mais non, en fait. Alors que je suis quand même dans un lieu privilégié, non. C'est pas ça le bonheur, tu vois. Il est ailleurs le bonheur. Il me manque le bonheur, c'est pas ça. Et ça a continué comme ça. C'est-à-dire, même en ayant terminé mes études, je me disais, je vais rentrer dans des entreprises de prestige, des belles entreprises, et les gens avec lesquels je vais travailler, ça va être des gens géniaux. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai tout le temps été dans des équipes superbes. D'ailleurs, certains sont devenus des amis. Je suis partie en vacances avec eux. Et en réalité, tout ça me donnait de la joie, comme dans les voitures de collection et de luxe. Tout ça m'apportait de la joie, de l'extase, de l'étourdissement, de l'ivresse. Mais en fait, ça s'arrêtait, ça s'estompait. C'était neutralisé, en fait. À un moment donné, je me rendais compte, non. Même le statut professionnel. Je pouvais avoir un statut vraiment intéressant et avec un salaire très intéressant. Je vivais une vie vraiment plus que correcte. Je pouvais avoir un appartement plus que correct. J'étais tout simplement pas heureuse. Pareil pour me mettre en relation avec un homme, cette quête de l'homme idéal, de l'homme parfait. Je le rencontrais, beau, généreux, tendre, enfin tous les attributs, toutes les qualités que je cherchais chez un homme, généreux. J'étais même avec un homme qui me disait, écoute, comme tu te cherches, tu peux arrêter de travailler et prends ton temps. Fais-toi coacher si tu veux, prends ton temps. En fait, dans toutes les situations où je me trouvais, il y avait quand même ce bonheur, bien sûr, cette joie, cette extase, etc., l'ivresse. Je pouvais partir en vacances le week-end
à l'étranger, donc je faisais quand même des choses, tu vois, qui sortaient du lot, eh bien, ça ne m'apportait pas le bonheur. Je n'étais pas heureuse, en fait. Et notamment avec cette quête professionnelle, tu vois, finalement, je me suis dit, je vais devenir psychologue du travail. Pareil, j'ai animé, j'ai été consultante, je suis rentrée dans des très grands groupes, j'ai fait des conférences, j'ai été formatrice dans tous les domaines. Il y avait de la joie, il y avait, tu vois, quelque chose qui, je me valorise, je me sens reconnue, etc. Exactement comme avec les voitures de collection et de luxe, où je savais que je sentais le regard des autres, tu vois. Pareil avec les entreprises, je sentais, voilà, les gens me disaient, tu travailles dans cette entreprise, tu voyages à l'étranger, etc. Il y avait, tu vois, ce désir de, quelque part, de reconnaissance, d'être validé, d'être supérieur, tu vois, quelque part. Pareil avec l'homme, de la même manière, il y avait cette validation qui était recherchée au niveau du regard de l'autre. Et en tant que psy, c'était pareil. À un moment donné, en fait, j'avais fait le tour, et ben, ça ne m'intéressait pas. Je ne trouvais pas mon compte. Je n'étais tout simplement pas heureuse. C'est pour ça que je dis très souvent, en fait, mais va jusqu'au bout de tes rêves. Attire, fais la loi de l'attraction. Et je te souhaite qu'elle marche pour attirer à toi tout ce dont tu as besoin, pour voir qu'en définitive, c'est pas ça qui t'apporte le bonheur, en vérité. Ça t'apportera pas le bonheur que tu veux, parce que très vite, il va être neutralisé. Ça passe. Tous les objets d'ailleurs que tu as là chez toi, tu peux voir qu'en fait, tu n'es pas si accroché à eux. Tu vois, ils ne t'apportent pas la joie que tu veux vraiment. Et même l'objet, par exemple, où tu vas dire, oui, mais cet objet, c'est celui de ma grand-mère, il y a un souvenir, etc. Mais regarde que tu as besoin de ta mémoire pour te dire qu'il te crée du bonheur de l'avoir chez toi. Mais en réalité, c'est parce que tu fais appel à ta mémoire. Mais si la mémoire s'en va, cet objet ne veut rien dire. C'est-à-dire, ne t'apporte rien en vérité. Et tout ça, en fait, en tout cas ici, dans ce parcours, a amené au fait que tout ça, j'ai laissé tomber. Que je ne trouverai jamais le bonheur dans les bras d'un homme ou dans une situation professionnelle. Ah oui, j'ai oublié, je voulais aussi être comédienne, donc j'ai fait du théâtre. Et là aussi, ça ne va pas. J'ai 2 bacs plus 5, j'ai fait du théâtre, j'ai voyagé à l'étranger, etc. Ça, c'est pas ça. Et comme là-bas, je ne trouve pas, en fait, tout naturellement, regarde comme c'est simple, tout naturellement, ça s'arrête. En fait, il y a un mouvement d'arrêt, d'honnêteté, et presque de se sentir misérable là-dedans, tu vois, à aller en quête du bonheur là-bas, et à demander en fait aux autres de soutenir ce bonheur, et de leur en vouloir, parce que finalement, la vie, le monde ne te donne pas ce que tu veux, tu vois, tu peux en vouloir, et ça peut être aussi une étape d'en vouloir, en fait, à la vie, et tu dois toujours compenser, parce que tu sens un profond vide, tu crois qu'il te manque quelque chose. Et ce qui est vrai, en vérité, parce qu'il te manque toi. Il te manque la vérité sur toi, de qui tu es vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas le monde de la forme, c'est toi, qui tu es vraiment. Et c'est quand tu te découvres qui tu es vraiment, et pour ça, il y a besoin d'un arrêt, de respirer dans cet arrêt, de respirer, de se poser. Et je respire. Je ne dis pas de changer les circonstances externes. Tu laisses tranquille les circonstances externes. Tu restes tranquille, tu respires. Et maintenant, tu commences petit à petit à rentrer à l'intérieur de toi. À rentrer à l'intérieur de toi, à te sonder en fait. À te foutre la paix pour rentrer à l'intérieur de toi. Pas pour changer quoi que ce soit. Rien du tout. Je rentre à l'intérieur de moi. Je rentre dans cette intimité que je loupe à chaque fois parce que je suis tout le temps projetée dehors.
je rentre dans cette intimité. Je découvre profondément cette intimité avec moi-même. Pour découvrir qu'est-ce que c'est que ce moi-même. De quoi s'agit-il réellement? Et à chaque fois que je trouve quelque chose, je dois être honnête et dire, est-ce que c'est vraiment ça? Et si la réponse elle n'est pas immédiate, ça veut dire que je n'y suis pas. Donc je lâche. Et je continue de rentrer en profondeur avec l'intimité de moi-même. Je rentre en profondeur. Je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche pas à trouver quelque chose. Je ne cherche pas à me valider. Je ne cherche pas à me raconter des histoires. Je ne cherche pas à me raccrocher à quoi que ce soit. Et je pénètre. Je pénètre, je pénètre, je pénètre. Et encore une fois, je ne touche pas au monde extérieur, j'arrête avec mes jugements, en tout cas au mieux que je peux, j'arrête dans mes jugements, dans mes comparaisons, dans mes besoins, mes désirs, et combien même il y aurait des désirs, des besoins, etc., je leur fous la paix aussi. Même s'il y a beaucoup de pensées, je fous la paix aussi en mental. Je ne cherche pas à modifier le mental. Parce que de lui-même, à partir du moment où il y a un vrai désir de rentrer en profondeur pour découvrir l'intime de nous-mêmes, tu vas voir que petit à petit, en fait, ton mental va changer. Il y aura beaucoup moins de bruit, beaucoup moins d'agitation. Même ta réalité, ce que tu prends pour ta réalité, va elle aussi commencer à se modifier. Et peut-être même ta réalité, elle peut être un peu, tu vois, délicate. Tu vois, les choses peuvent bouger dans le sens où tu vas croire que le monde est contre toi et en réalité, il t'amène à lâcher le monde pour rentrer à l'intérieur de toi. Il t'aide en fait. Par exemple, une séparation, voilà, tu peux sentir une douleur et croire que ta vie est foutue parce que cette personne, c'était l'homme de ta vie ou la femme de ta vie est partie et qu'en réalité, tout ceci est là pour t'aider, pour que tu rentres à l'intérieur de toi, d'arrêter de focaliser sur « je dois avoir quelqu'un, tu vois, près de moi ». Quitter cette maison, quitter ce travail, quitter ces objets, quitter ce compte en banque. De croire que, voilà, au départ, on a l'impression que tout ça est en train de nous tomber dessus et de nous faire mal, et qu'en réalité, ce n'est pas réel. Cette souffrance, en fait, que je crois être une souffrance, c'est une bénédiction en vérité, pour me détacher en fait de tout ça pour rentrer à l'intérieur, encore plus. C'est l'opportunité de rentrer à l'intérieur. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rechercher ça, hein. Mais si ça se produit en réalité, c'est qui nous sommes vraiment qui met en place ça pour s'éveiller. Quand je dis s'éveiller, en fait, c'est pour revenir à qui nous sommes, tout simplement. Parce que qui nous sommes n'est attaché à rien, n'est concerné par rien, n'a besoin de rien, ne désire rien. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes, c'est cette fameuse 3D, ce que tu appelles la fameuse... Je dis jamais ces mots-là, mais ça me fait rire en fait quand je dis 3D. C'est la 3D. C'est toi. Donc, pourquoi tu irais attirer des choses à toi? Puisque c'est déjà toi. Tu es déjà tout ça en fait. Tu es déjà dans l'amour, en fait, du tout. Parce que tu as découvert qui tu es vraiment. Donc, quand ça se découvre, le sans forme, automatiquement, on découvre que c'est aussi la forme. Mais pas uniquement ce corps. Tout. C'est-à-dire que ce monde est à l'intérieur de moi, en fait. C'est moi. Je suis le monde. Et les planètes, tout, les univers. Donc c'est véritablement en découvrant, voilà, le fait que j'ai beau trouver l'amour quelque part, la joie quelque part, en fait, c'est pas ça, c'est pas là-bas, c'est ici. Quand je dis ici, hein, c'est pas ce corps, hein, c'est pas cette personne. Hein. C'est un ici qui n'est pas ici.
C'est comme là-bas, ça n'existe pas en vérité. Là-bas, ici, ça n'existe pas. Pour qui nous sommes vraiment, le temps et l'espace n'existent pas. Il n'y a que maintenant. Et ce maintenant, on va dire, il se perpétue, tu vois. C'est l'éternel qui est éternellement présent. Mais on a inventé le temps pour pouvoir jouer ensemble. Rien n'est faux là-dedans, en fait. Mais c'est de croire que cela est réel, alors, si je crois ça, je vais le vivre. Donc dans les entretiens, je vais aller voir ça, tu vois, à quoi tu es attaché, qu'est-ce qui te retient. Car la seule chose, si on doit s'attacher à quelque chose, c'est à nous-mêmes. Le sans forme et la forme en même temps. Le vide et le plein en même temps. Donc ce dont on a peur, ce dont on a peur de quitter, la peur de quitter le monde, en réalité, on ne possède rien, on n'a rien, on n'a pas de maison, on n'a pas de toit, on n'a pas d'argent, on n'a pas de relations, on n'a pas d'amoureux, on n'a pas de travail. Et en même temps, on a tout ça. Tout. C'est pour ça que, je crois que c'est Jésus qui disait, trouve le royaume et tout te sera donné. C'est pas par la loi de l'attraction, c'est que tout est donné parce que, en fait, tu réalises que ce monde, c'est toi. C'est toi. Donc tu n'as pas besoin de l'accueillir, tu n'as pas besoin de faire un travail pour l'accepter, tu n'as pas besoin même de l'aimer puisque c'est déjà toi, c'est déjà fait. Donc regarde en toi-même ce qui se joue, tu vois, dans ce que tu appelles ta vie. Regarde ce qui se joue, à quoi tu es attaché. Et puis regarde dans ton parcours, là où tu as cru trouver de la joie, et en vérité, tu as vu que non, tu t'as laissé tomber. C'est dans cette clarté, en fait, que petit à petit, tu reviens ici pour véritablement baser ta raison ici, en fait. Ta raison d'être, si je puis dire. C'est l'être. C'est l'être. Qui est vivant. C'est lui le vivant. Et c'est lui qui rend tout vivant, en fait. Le monde est vivant grâce à nous. Quand on est identifié, on est dans une pseudo-mort, en fait. Parce qu'on s'identifie au comédien, et le comédien, il cherche à protéger sa vie, à se défendre, à parfois attaquer si on l'attaque, à cacher des choses, enfin, il joue, quoi. Et puis il est persuadé d'être cette chose-là. Donc, elle est vitale. Et il est en comparaison, en compétition, à vouloir chercher raison vis-à-vis d'un autre, à chercher la validation des autres, le regard des autres, la reconnaissance des autres. Donc il est perdu dans ce monde, en fait. Il croit qu'il fait partie de ce monde. On n'est pas de ce monde, en vérité. Puisque le monde, c'est nous. Et en même temps, on joue à être dans le monde. Donc ça change la perspective. La joie, elle est là, en fait. Ce n'est pas la joie de l'homme, du comédien, qui un temps est joyeux et puis un temps, il n'est pas joyeux. Non, la joie, elle est dans ce que nous sommes vraiment. Et ça accepte d'être à un moment donné triste, d'être à un moment donné en colère, d'être à un moment donné, je ne sais pas, passif. Ça accepte tout. Tous les sentiments peuvent être vécus, tout, rien n'est renié, au contraire, il y a une intensité de vie là, tu vois. Mais tant qu'on est identifié, en fait, si on regarde le parcours de ce qu'on a soi-disant vécu, en fait, c'est jamais vraiment vécu, parce qu'on est tout le temps en train d'éviter des choses.
de ne pas être honnête. C'est-à-dire, je ressens quelque chose et je le camoufle. Je le refoule, je le réprime. Et je passe mon temps, en fait, à lutter, pas avec les autres, contre les autres, déjà avec moi-même, en fait. Je lutte pour dire ça, c'est acceptable en moi, mais ça, c'est pas acceptable. Alors que c'est là. Pourquoi lutter? Tu vois, déjà commencer à donner la pleine expression à tout ce qui est là, en soi. Peu importe ce que c'est, comme les enfants le font, de laisser ça monter. Il n'y a aucun mal, il n'y a aucun mal. Par contre, quand on était petit, on nous a appris, ça c'est pas bien. Tu ne dois pas ressentir la jalousie, tu ne dois pas ressentir la rancœur, tu ne dois pas sentir l'envie, tu ne dois pas ressentir, peu importe, la colère. Et ici, en fait, c'était le but du jeu, de tout ressentir. Pour découvrir tout ce que, soi-disant, n'est pas l'amour, tu vois, dans ce jeu-là de ce personnage qui va se constituer en tant que sachant et qui va se remplir de plein de choses, qui va vivre plein de sentiments. Mais c'est ok, tous ces sentiments. En vérité, je dis, ce n'est pas l'amour, mais en vérité, c'est l'amour qui permet tout ça. C'est juste ensuite, quand on a réalisé qui nous sommes, que tout ceci n'est pas réel et c'est pas nous. Mais ça peut exister. Il n'y a aucun problème. En fait, je laisse libre tout. Pourquoi? Parce que moi, je suis libre. Libre de quoi? Du personnage. Je suis libre de ma tête, du mental, de ce méga programme. Je suis libre de ça. Donc forcément, ici, ça peut continuer à exprimer, à vivre tout ce qui est là. Et à laisser aussi les autres vivre, être. Voire même à les accompagner, à les aider. C'est ce que je fais en entretien. À ce qu'ils réalisent que à chaque fois qu'ils répriment quelque chose en eux, ils sont en train de se réprimer, de renier qui ils sont. Tout ce qu'on évite, en fait, c'est nous. On s'évite nous. On s'évince nous-mêmes. On est notre propre expulsion, alors que ce que nous sommes, c'est l'inclusion. Tout est inclus, en fait. Même la chose la plus immorale, c'est inclus. Même la chose la plus inavouable, inacceptable, c'est inclus. Mais as-tu le cran, en fait, de commencer à dire oui? Parce que quand tu fais ce oui, tu le dis à toi, en fait. Le oui à toi, à qui tu es. Tu es libre, tu es audacieux, tu es merveilleux, tu es prodigieux. Je terminerai par ça.